Cher Mélilo, c'est à ton tour de te laisser parler de cueillette. Je vais me faire une cueillette de Mélilo. J'ai pas vraiment... J'en ai fait un peu, mais je vais m'en cueillir un bon pactole. Puis je vais faire sécher ça puis l'armoise vulgaire. Parce que, me semble, un sel de Mélilo, un sucre d'érable au Mélilo, ça pourrait être intéressant. Un alcool fait à base de Mélilo, ça pourrait être très intéressant. J'aimerais en faire peut-être une extraction de saveur. Hey! Mes nouvelles lunettes! Fuck yeah, man! Bien content, fait que j'ai risque de les oublier à quelque part, probablement ici, au lac Kenogami. On a un beau pont. J'ai décidé d'arrêter pour vous le montrer. Qu'est-ce qu'on a là? Ah non, je pensais que c'était de la spirée tomenteuse. Tomenteuse, mais non. Ça, c'est même pas de la spirée pantoute. Ça ressemble vraiment à un mix de spirée et, comment on appelle ça, là, vinaigrier. Ah, que c'est spécial. J'ai aucune idée c'est quoi. Oh, shit! Regardez le chardon vulgaire. Ça, on pourrait... Ouais, moi, je prétends que c'est bon au niveau hépatique. Regardez l'air. C'est des fourmis, ça. C'est quoi ces merdes-là? C'est des espèces de petites abeilles. Gâtez-vous. C'est magnifique. Je suis pas mal certain que ça a l'air dans la famille de l'artichaut pas mal, hein? Un peu comme la bardane. Et je suis sûr que c'est bon au niveau hépatique. Wow! Regardez-moi ces belles grosseurs-là. Puis ça, c'est vraiment une affaire porc-épic qui se fera typique. Oh, regardez-moi ça aussi. Regardez mes doigts. Beau pigment jaune. Oh, ceci, plante hépatique, anti-inflammatoire, très bonne pour les douleurs. Et ici, nous avons encore ça. C'est comme un porc-épic. Hey, mais ça pique en tabarnak. J'aimerais en connaître plus là-dessus. C'est bien intéressant. Donc, anyway, les fleurs, c'est cool. L'idée n'est pas de vous montrer les fleurs, mais d'aller voir le pont et vous montrer la vue du lac Kenogami, qui est quand même assez magnifique avec tous les pins blancs. Ça a l'air gros en tabarnak. Genre, vers là-bas. Vers là-bas. Seb, il y a un beau pont. Seb, si t'étais venu, t'aurais trippé. On s'est même pas parlé. C'est que je suis gay, man. Mais c'est un très beau lac. Une vue absolument splendide. Ça fait relativement boréal. Mais avec les pins blancs, ça fait encore plus hot que boréal. Parce que dans le boréal, il n'y a pas vraiment de pins blancs. Ou un peu, mais pas tant. Puis on voit ici, il y en a en tabarnak. Je vais changer de bord pendant que le char il passe. Magnifique. C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est haut, ça? On doit être à 40 pieds. Fait que c'est pas si haut. C'est pas pire haut. Là, ça commence à être cool sauter en bas de là. Là, je suis rendu débutant. Ça fait longtemps que j'ai pas sauté en bas d'un pont. Puis ça a l'air assez creux ici. Mais pour vérifier, il faut aller plonger avant. Donc, je voulais vous partager ça, le lac Kenogami. Ici. Très, très beau. Méchant lac. C'est gros comment, ce lac-là? Ah, c'est immense. Immense. Puis regardez la magnifique pointe de roche, là. Hey. Ça, on peut imaginer mille et une scènes, là, avec des drones. Ça fait du bon plaisir. Alors, c'est clair qu'il y avait un chemin qui nous rendait ici en bas. Je vais faire attention à mes genoux, parce que souvent, j'oublie qu'un faux mouvement puis que mon été est fini. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi ça me fait peur de sauter en bas d'un pont, là. J'ai aucune idée comment mes genoux vont réagir à l'impact. Ah, c'est un beau... c'est un beau pont à sauter en crise, ça. C'est pas haut pantoute. Ça doit faire 35. À peu près. Très beau. Hey, c'est bon, ok, on vient de voir un aigle à tête blanche. Ça doit être quand même assez creux avec ces cliffs-là. Il va y avoir de la chigane là-dedans, man. Hey, méchant lac. Tabarnak, méchant lac. Écoeurant. Il fait chaud, man. Bon, ben, Chris. C'est une petite aventure. Oh, tabarnak. Hello. You are so fucking sexy. Ça, c'est du beau bleu. Dans pas long, il va être prêt. Bon, ben, on se revoit un autre tantôt. Il doit bien faire proche de 30. Donc, on est sur une petite pointe. On enlève les nouvelles lunettes. On va se baigner en pas de maillot. C'est censé se cueillir, mais fuck off. Ça va être juste parfait.
Magnifique, magnifique. Place pour des matsutake. Qu'est-ce que tu as trouvé? Des volets. Des volets. Un cep. Ah ouais, hein? Au pied là. C'est ça, c'est. Tantôt, j'ai vraiment senti une odeur de matsutake, mais regarde un autre là. Je pensais que c'était un tronc d'arbre. C'est cep. Les cèpes qui poussent avec des pins sont vraiment pas pareils. Ben, c'est peut-être pas des cèpes, mais je pense bien que c'est des cèpes. Ils ont des pieds vraiment plus rouges. Donc c'est. Mais ça peut juste faire penser à matsutake. C'est un mix de pain gris et de pain rouge. On voit un peu de ressemblance dans les écorces. Mais clairement pas pareil. Si on vous rappelle qu'on fait la farine avec ça, hein? Une bonne farine, pain d'épices. Pas tant de champignons, quelques ballas. Un autre genre de ballas. C'est un autre cep. Je vais voir si. Je suis rendu que je pogne des balades même, puis je m'en crisse un peu. Je garde les pieds. Pieds pas parasités, je fais sécher. Puis ça rentre dans la confection d'épices à steak ou d'épices comme qu'on veut. On pourrait faire même de la soupe avec ça. Mais c'est très, 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 très beau. C'est franchement très beau. Regarde ça ici. Une roussule. Ouais. Grosse roussula. Non, pas belle. Anyway. Je suis pas tant un fan de roussule. Fait que c'est vraiment un environnement qui est très, très beau. Moi, j'aime les pins. Je préfère les pins blancs. Demain, on a du thé des bois ici, ça. Je pourrais m'en cueillir. On n'en a pas beaucoup à remarquer. C'est fou de voir les couleurs ici au Saguenay, des pousses, d'autant plus rosées. Et ça, encore une fois, on vous rappelle que lorsque vous voyez ça, vous m'enlevez un petit bout. La concentration des huiles essentielles du thé des bois, le salicylate de méthyle, est tellement présent. C'est tellement, tellement bon. Quelle saveur incroyable. Ah, je pensais que j'avais vu un volant, mais on l'avait déjà vu. Donc, bref, on voulait vous partager cela. Un bola! Une bola de l'épinate. On va l'appeler le bola de pain. On vous laisse là-dessus. C'est vraiment beau. Très, très beau. C'est quand même une forêt relativement vieille. Je sais pas combien d'années on pourrait donner, mais près de 100 ans. Regardez ce cep. La couleur du pied. C'est quand même particulier, là. Ça va pratiquement d'un teinte que le thé des bois, les feuilles prennent. Et aussi d'un teinte du pain rouge. Regardez les aiguilles et tout, là. La couleur du tronc du pain rouge, c'est quand même bien intéressant. Il a l'air beau, le pied est ferme, la tête est molle, donc possiblement qu'il est taché, mais c'était au moins pour vous montrer les petites variations de couleurs, des nuances. C'est très, 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 très beau. Définitivement dans le rosé, terracotta, des teintes de rouge, un brin, là, c'est très, très beau. Pas mal certain que je viens de trouver des clitocibes odorants. L'odeur, l'odeur, l'odeur. Encore trouvé des cèpes de pain rouge, mais... c'est comme anisé, mais... Coconut, anis... c'est malade. Puis il y en a plein. Il y en a 6 cachés là. Il y en a quelques-uns là. Je vais toutes les sortir. On va toutes les couper. Puis on va bien les identifier. Mais ça, oui, il y en a plein. Fuck me, man. Ça, c'est oui. Si on avait la technologie Scratch and Sniff que Daniel Doc Cormier nous avait si bien parlé il y a plusieurs années, alors que ça faisait au moins 35 ans qu'il faisait du ski en 2011 à Hawaï, on pourrait vous le faire sentir, mais nous n'avons toujours pas développé cette technologie, donc nous ne l'avons guère. Touchez-vous. Portez bien attention à comment que les lames arrivent toutes égales sur le pied, ou à peu près égales. C'est une clé d'identification pour savoir qu'on a un clitocibe. Contrairement à un autre qui pourrait ressembler, qui pousse un peu dans le même genre d'environnement, qui est le clitopile petite prune, qui a un pied un peu plus trapu, moins lancé que ça, mais ces lames sont vraiment décurrentes et non adnées, comme ça. Tu sais, c'est comme adné, presque sub-décurant, ça, là. Mais elles n'arrivent pas tous égales. Donc, c'est une clé d'identification de nos clitocibes, évidemment. Une odeur plus douce sur les petits, mais sur les gros, ouf, fuck me.